Dirigeants d'entreprise, vous allez découvrir dans cette interview les 5 raisons qui risquent de compromettre la pérennité de votre entreprise. Une interview de Bertrand Sacaz et Myriam Lariep. Ils sont dirigeants de la société Immersion et ont sauvé 1870 emplois en 12 ans, soit 30 à 40 entreprises. Je suis moi-même Christelle Rigolier et j'accompagne les dirigeants dans la conduite de leur entreprise afin d'atteindre leurs objectifs en retrouvant l'alignement entre leurs valeurs et leurs aspirations profondes et la stratégie de leur entreprise. Une entreprise, pour la redévelopper, la restructurer ou la retourner, 2 tiers touchent à l'être humain et 1 tiers touche à la technique. Dans l'ordre, je dirais, c'est paradoxal, c'est d'abord d'avoir des indicateurs de gestion mauvais ou inexistants. L'absence d'indicateurs de gestion. Le deuxième élément, c'est la remise en cause du dirigeant. Moi, j'appelle ça un manque de courage managérial. C'est intéressant d'ailleurs, parce que Myriam, qui est à mes côtés, ne partage pas exactement les mêmes termes. Alors, j'ai assisté ce matin à un petit échange musclé entre Myriam et Bertrand était très ferme dans le fait que il appelle ça du courage managérial. Et toi, Myriam, tu appelles pas ça comme ça? Pas du tout. Moi, j'appelle ça de l'ego. Parce qu'effectivement, on considère qu'un chef d'entreprise, pour arriver à créer son entreprise en général, sont des gens brillants, avec de fortes capacités, qui en sont fortement conscients. Mais la remise en question est très compliquée, très difficile, parce qu'en fin de compte, ce qui les porte dans leur réussite, c'est l'ego. Et il est très difficile d'accepter, finalement, que l'on se soit trompé. Donc, pour moi, c'est plus l'ego qui est en jeu et la capacité à maîtriser ou à dépasser je dirais, sa vision, la vision de soi-même, plus que du courage. Le poids du passé et le défaut d'investissement, quel qu'il soit le défaut d'investissement. Enfin, il peut pas le faire parce que personne ne lui fait confiance. Il ne sait pas le faire parce que il n'a pas imposé une stratégie correcte pour mettre en adéquation les moyens avec les investissements nécessaires, ou alors il n'ose pas le faire parce qu'il a peur. Vous avez des relations avec votre fournisseur, c'est fondamental de maintenir ce lien permanent. Non, parce que, je sais pas, vous avez un achat de matières premières, l'évolution des cours de matières premières, c'est primordial. Hein. Le deuxième élément, c'est la gestion du poste client. 20% des clients récurrents, c'est pas pareil que 80% des clients récurrents. Ça, c'est évident. Troisième élément, c'est la gestion de vos litiges. Si vous avez beaucoup de litiges, c'est que ça fait un contrôle qualité qui est pas bon. Hein. Donc ça, c'est à peu près fort c'est un poids énorme. Ensuite, le turnover de vos salariés. Si sur certains services, vous changez de personnes de tous les jours, c'est sûr que ça peut pas le faire. Et puis en dernier, moi aujourd'hui, je suis très captif de ça. S'il n'y a pas de suivi du traitement de l'information, c'est-à-dire les signaux faibles au sein de l'entreprise ou en provenance de l'extérieur, on va avoir de grosses difficultés. Tu parlais aussi du positionnement du produit sur le marché et de positionnement par rapport à ses concurrents. Ah oui, ça Myriam peut en parler encore beaucoup mieux que moi. Allez. Non. Mais il faut apprendre à vivre avec ses concurrents déjà. Ça, c'est fondamental. Et c'est comme ça. C'est aujourd'hui le point clé. Et la deuxième chose, si votre entreprise elle n'est pas positionnée, d'ailleurs, les questions viendront par la suite, mais mauvais positionnement de l'entreprise, gare au problème. On peut faire une analyse d'une entreprise sans chiffres. Parce que, je le répète, 1 tiers de technicité, 2 tiers de relations, avec les tiers intérieurs, les salariés, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les conseils, c'est souvent autre chose que du chiffre et c'est beaucoup plus fondamental. Voilà. Alors, comment vous faites, vous, quand il y a une entreprise qui vient, pour évaluer ça, pour évaluer la capacité que vous aurez à l'aider à ne pas aller en procédure de redressement judiciaire? Alors nous, on base notre analyse sur 3 indicateurs fondamentaux. L'analyse du marché. Est-ce que le marché existe, hein, une entreprise qui est sur un marché qui n'existe pas ou qui a disparu ou qui s'est transformé, je dirais que c'est perdu d'avance. Un carnet de commandes, ça suppose effectivement qu'on est déjà positionné sur ce marché et même si on a des difficultés, on a encore contact avec ce marché. Ça veut dire qu'on a des commandes significatives. C'est-à-dire qu'on a quand même un devenir, même si on a des difficultés à se développer, et bien entendu la capacité du chef d'entreprise à se remettre en question. Je dirais pour moi, c'est le 3e élément
très significatif, parce qu'effectivement, si on a un marché et que le chef d'entreprise est en capacité de revoir sa copie, je pense que c'est l'élément fondamental. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, si vous sentez que le chef d'entreprise n'est pas en capacité de se remettre en question, en cause, alors vous n'allez pas le sélectionner pour l'aider à se redresser, c'est ça? C'est impossible, dans la mesure où le premier responsable de la déconfiture d'une entreprise, ça reste le chef d'entreprise. Alors il peut y avoir des éléments, et il y a souvent des éléments extérieurs, mais en l'occurrence, il est quand même, il est de sa responsabilité de gérer correctement son entreprise. Donc si c'est pris les pieds dans le tapis, c'est sa responsabilité. Donc regarder les choses en face, se remettre en question, être en capacité de faire son autocritique et d'analyser les motifs de son échec est primordial. S'il refuse de le faire, ça voudra dire que demain il va ne pas écouter ses conseils, en tout cas pas revoir sa stratégie, pas redéfinir une ligne directrice, et donc il continuera sur les mêmes erreurs. Certes, on peut trouver des échéances, on peut étaler les dettes, on peut trouver des solutions court terme, mais en tout état de cause, on ne sera pas en capacité de trouver des solutions long terme. Mmh. C'est la capacité à définir un objectif à long terme et finalement de pouvoir, puisque quand on est en difficulté, les décisions, c'est des décisions court terme, il faut trouver des solutions, des décisions court terme, il faut restructurer avec je dirais une réorganisation des moyens à très court terme, et il faut que ces moyens soient en adéquation avec l'objectif long terme. Donc c'est la capacité effectivement à regarder loin tout en, je dirais, prenant des décisions immédiates. Et la préoccupation première, c'est de redéfinir ce schéma long terme pour pouvoir effectivement faciliter les prises de décision au quotidien. Mmh. Ce qui est souvent le plus difficile parce qu'on a plutôt tendance à vouloir régler immédiatement et trouver des solutions immédiates, et on refuse souvent finalement de se projeter parce qu'effectivement ça demande du temps, de la réflexion, du recul, qui dans une situation difficile n'est pas toujours un exercice facile. Mmh. Donc l'un des paramètres, c'est la capacité du dirigeant à prendre la bonne décision en prenant en compte la vision à long terme tout et à fait. Les exigences court terme. Voilà, et tout en gardant, parce qu'un point aussi important dans la restructuration, c'est que souvent le temps est long et il faut garder l'énergie, l'investissement pour affronter toutes les difficultés et ne pas. Alors le doute peut s'installer, et il faut garder cette espèce d'énergie et de confiance pour pouvoir durer dans la difficulté. Mmh. Ce qui est souvent le plus difficile. Associer le court terme et le long terme dans les perspectives, rédiger un plan stratégique, avoir un leadership sur les fonctions nouvelles qui sont nées et qui vont se développer, et formaliser les éléments. Si ces 4 éléments sont faits, je pense qu'il n'y a pas 100% parce que c'est pas possible, mais si les 4 éléments sont faits, on est dans de grandes chances de réussite. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter pour aider éventuellement des chefs d'entreprise qui nous regardent et qui sont peut-être en difficulté? Bon, Myriam parlait de cohérence. Oui, moi, ce qui me semble très important, c'est, je le répète, c'est la durée. L'exercice que nous faisons est un exercice qui souvent s'exprime dans du court terme, voire du moyen terme. Mais ce qui est très important, c'est de mettre en adéquation finalement, je dirais, le chef d'entreprise avec son propre projet d'entreprise. Et donc là, il faut effectivement, comme je dirais, aligner les perspectives. Et je pense que là, il y a un travail d'accompagnement dans la durée du chef d'entreprise qui s'impose, parce qu'en fin de compte, il est seul, même s'il est bien entouré par ses salariés, en tout cas, lui, en tant que dirigeant, il est seul. Et je pense que dans la durée, il faut cet accompagnement, il faut être à côté du chef d'entreprise. Ce n'est pas notre job à nous. Notre job, nous, c'est la finance, c'est, je dirais, le chiffre. Mais je pense qu'il faut d'autres compétences qui permettent effectivement au chef d'entreprise à garder l'aide à garder ce cap, effectivement, et comme certains le disent, à s'aligner à aligner les éléments. Alors moi, c'est un terme qui me parle par rapport à notre expérience, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des compétences qui savent très bien faire ce genre d'accompagnement. Merci. J'espère que cette interview vous a apporté de la valeur afin d'aller plus directement vers votre succès, votre réussite et les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous souhaitez être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter.
Vous pouvez également faire partie du groupe que j'ai mis en place. Il me reste encore 3 places. C'est un groupe de 5 chefs d'entreprise qui va se réunir pendant 3 mois de façon régulière afin d'accomplir les résultats 2019 que vous êtes fixés en début d'année. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et je vous dis à bientôt.